Marche blanche à Blois, lance policière. Le 8 novembre 2014. Un jeune a été blessé à l'œil lors d'émeutes à Blois. Ses amis ont défilé aujourd'hui dans les rues de la ville. Les faits. Le 31 octobre 2014. De violents incidents ont opposé hier soir des habitants de ZUP des quartiers nord de Blois à des policiers, faisant plusieurs blessés dans les deux camps, dont 7 policiers et un jeune de 20 ans. Touché à un œil par un tir de balles en caoutchouc, a-t-on appris de sources policières. Emmené à l'hôpital par des proches, le jeune homme blessé a perdu un œil, a-t-on précisé vendredi de sources proches de l'enquête. 2 personnes, un majeur et un mineur, ont été interpellées et placées en garde à vue, et le parquet de Blois a ordonné une enquête sur ces violences urbaines ainsi que sur les circonstances du tir de balles en caoutchouc. Des enquêteurs de l'IGPN, la police des polices, sont arrivés vendredi à Blois pour interroger notamment le policier qui a utilisé ce lanceur de balles. Le préfet de Loir-et-Cher a lancé un appel au calme et demandé des renforts pour assurer le maintien de l'ordre en cette veille de week-end. Le 1er novembre 2014. Le face-à-face entre jeunes et forces de l'ordre a repris ce vendredi soir dans les quartiers nord de Blois, où plusieurs incendies volontaires ont été recensés. Après un premier affrontement la veille, durant lequel un jeune homme a perdu un œil touché par un tir de flashball, les violences ont repris hier soir dans les quartiers nord de Blois. Une cinquantaine de jeunes, très mobiles et répartis par petits groupes de 4 à 5 individus, ont joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Des dégradations ont été commises à l'encontre du mobilier urbain. Des abribus ont été saccagés. Des feux de poubelles ont, par ailleurs, endommagé l'alimentation électrique de l'avenue de France qui s'est retrouvée, en partie, plongée dans l'obscurité. Les émeutiers ont, par ailleurs, mis le feu en plusieurs endroits. Les scènes sont pris à des véhicules. Le bilan des dégâts, non exhaustif, mentionne une voiture brûlée près du foyer des jeunes travailleurs, une autre rue Bel-Air et une camionnette incendie rue de la Pérouse. Des vitres et des pare-brises ont également été détériorées. De l'autre côté de la route de Château-Renaud, sur le parking du centre commercial de la Quinière, un véhicule destiné à la location a été forcé et incendié. L'intervention des pompiers a empêché que le feu ne se propage au camion voisin, toutefois abîmé par les flammes. Dans le quartier de la Pinsonnière, des poubelles ont été brûlées. Plus grave, les émeutiers ont tenté de s'en prendre aux établissements scolaires du secteur. Une poubelle en flammes a été projetée contre l'école Christophe Colomb, l'école Cotia, elle aussi, subit un départ de feu. À chaque fois, les sapeurs-pompiers protégés par les gardes mobiles ou les policiers ont réussi à circonscrire le sinistre. Les forces de maintien de l'ordre ont, par ailleurs, saisi près de la place Lorgeau de chariots de supermarché remplis de pierres, probablement destinés à servir de projectiles à leur encontre. Reste qu'en ce début de nuit, il n'y a eu aucune confrontation directe entre les jeunes et le gendarme ou les policiers, et aucune interpellation. Dans l'après-midi, la famille du jeune homme blessé la veille avait pourtant appelé au calme. Le 2 novembre 2014. De violentes émeutes secouent Blois. La Nouvelle République du 30 octobre tente de minimiser les faits en écrivant que les policiers appelés sur place n'avaient pas été accueillis amicalement ou que ces agressions sont des pieds de nez à la loi. En fait, les policiers ont été reçus à coups d'insultes, de crachats et de jets de pierre. Dans le lot des agresseurs, la police a pu arrêter un participant, Ismaïl. Un délinquant récidiviste, détenteur d'un lourd casier judiciaire qui avait fait l'objet de toutes les mesures taubiresques destinées à lui éviter la prison, travail d'intérêt général, port d'un bracelet électronique, amende. Avec un effet nul, évidemment. Il faut noter que c'est grâce à la vidéosurveillance que le voyou a été identifié, car bien sûr, il n'y a sa participation au fait qui lui était reproché. Pour une fois, les magistrats ont décidé de l'envoyer en prison en attendant son jugement, le 17 novembre. Nous verrons le 17 novembre s'ils font preuve de la même rigueur. Pas certain. La tranquillité publique que tout le monde souhaite ne pourra être rétablie qu'au prix d'une réelle volonté politique et d'un effort maintenu dans le temps. Nous faisions remarquer il y a 2 jours que les victimes de vol commençaient à se rebeller et à réagir soit en avertissant la police soit en arrêtant eux-mêmes les agresseurs. C'est ce qui s'est passé, dans la nuit de dimanche à lundi peu avant 2 heures du matin, à Montdoubleau à la suite d'un vol d'alcool et de denrées au préjudice du restaurant Le Grand Monarque. Le propriétaire,
qui avait surpris un voleur dans son restaurant, l'a remis à la gendarmerie après avoir réussi à l'arrêter tout seul. Les braves gens deviennent des gens braves. Juste retour des choses et des comportements. Mais pourquoi cela ne passe-t-il pas de la même façon à la ZADUP, place Lorjou? Est-ce parce que les habitants ont peur des représailles? La question est posée.